Marson Classique, c'est parti pour la 14e édition. Je suis avec François et Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour. Et bonjour François. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. On a eu soleil, il fait beau à Marson, tout se passe bien. 14 ans que ça dure avec... c'est plus grand que d'habitude, j'ai l'impression. Comme d'habitude, ça grandit d'année en année et c'est content. On fait de plus en plus d'efforts pour affiner tout ça, pour faire de mieux en mieux. Et les gens sont réceptifs, donc ils se le disent et ils reviennent de plus en plus nombreux chaque année. La première édition, vous aviez que quelques véhicules. La première édition, on avait une quarantaine de véhicules. Et là, on en est à... Là, on va dépasser les 1000 amplement. Oui. Sur 2 jours. Sur 2 jours, oui. Oui. Déjà hier, on a eu une belle affluence. On a eu la chance d'avoir une météo quand même très favorable. Et voilà, ça fait tout. Puis le site se prête très bien à ce genre de manifestation. Je me rappelle, j'avais été sur le plan d'eau la dernière fois, dans un véhicule amphibie, comme ça, de l'armée, ou je sais plus. Ils sont toujours là? Oui, juste là, c'est un GMC qui a participé donc au débarquement et qui servait justement à faire le relais entre les bateaux et la terre pour pouvoir débarquer les marchandises et les hommes. Alors pour cette 14e édition, tous les véhicules à peu près sont acceptés. Là je viens de voir passer une Méhari, il y a plusieurs catégories quand même. Les critères, il faut qu'ils aient un minimum de 30 ans. Et puis autrement, il y a les voitures de prestige qui eux sont plus récentes, mais qui sont, vu leur valeur prestigieuse, on les accepte. On est content d'avoir des Ferrari, des Porsche, ce genre de véhicules qu'on a toujours plaisir à voir, quoi. Mais d'avoir des vieilles anciennes, ça fait plaisir. C'est des voitures soit qu'on a conduit dans notre jeunesse, comme là je vois une 403, ou bien des voitures d'avant qui font partie de notre histoire. Ils reviennent d'un petit parcours, ils sont allés se promener ce matin. Ils sont allés se promener ce matin à la rotonde ferroviaire de Montabon. Tous les ans, on choisit un site qui puisse les accueillir. Quelque chose d'intéressant pour les gens qui y vont. Et puis aussi, il y a suffisamment un parc auto suffisamment grand pour les accueillir. On envoie là-bas quelqu'un qui fait une dégustation de produits locaux. On a un viticulteur de Marson qui leur fait une dégustation et quelqu'un qui leur fait une dégustation de produits locaux à côté. Il y a même les cyclos qui sont autorisés. Voilà, bien sûr, ouais, tout le monde est autorisé. On va se promener un petit peu, on va aller par là, il y a plein de monde, il y a plein de choses à voir. Ah, elle est géniale celle-ci, surélevée. On continue, c'était une 505. C'est parti. Ah, vous avez la CO qui est là aussi. La CO qui vient chaque année, on est très fiers que ce soit nos partenaires, donc ils ne loupent jamais le rendez-vous. Il y a 2 ou 3 ou 4 dévoirs bénévoles qui tiennent leur stand et qui nous aident à sélectionner les voitures qu'ils méritent le mieux, quoi. Pourquoi il y a une 2 chevaux? Il y a une 2 chevaux parce que tous les ans, Annie Marson trouve une 2 chevaux, enfin achète une 2 chevaux et on vend des tickets de tombola. Donc pour les gens, pour 2 €, on peut repartir avec une 2 chevaux qui est roulante, qui est passée au contrôle technique et qui est en bon état. C'est génial ça. Donc c'est à quelle heure le résultat? À 17 h. 17 h. Beaucoup de participants, j'imagine. Les gens tout à l'heure faisaient la queue jusque-là pour acheter les tickets de chevaux. Juste ici en face, on peut déjeuner, se restaurer aussi. Ça fait partie de l'ambiance de ce... Ça fait partie de l'ambiance. Alors à savoir que tous les repas sont préparés par les bénévoles. On a la chance d'avoir un chef de cuisine et il a une équipe de peut-être une vingtaine de bénévoles, devant, au self et en cuisine. On va aller les voir parce qu'on va dire bonjour aux bénévoles aussi. Ils sont combien les bénévoles en tout pour Marson Classique? On tourne environ à 65. Pas plus que ça? Non, on se débrouille vraiment avec les moyens du bord, 65. On a quelques jeunes bénévoles qui sont rentrés cette année, donc on espère renouveler un petit peu les effectifs et avoir du monde en plus. Alors le menu c'est quoi? Je vois qu'il y a des frites. Les menus, alors il est affiché là-bas. Donc vous avez carrément des entrées, tout est fait maison, c'est vraiment de l'entrée au dessert, tout est fait maison. Donc vous avez la piémontaise, il y a des mayonnaises. Melon. Il y a ce qu'il faut quoi. Voilà, c'est grand, hein, c'est de plus en plus grand. Allez, on continue la visite, on avance un petit peu par là-bas. Des voitures magnifiques à perte de vue. Ça se passe comme ça, donc le principe c'est qu'on puisse se promener, essayer de s'approcher des véhicules. On peut s'approcher des véhicules à partir du moment où on n'y touche pas. Elles se garent, alors elles se garent des fois dans l'ordre qu'elles arrivent, des fois par espèce, mais pas forcément parce qu'il y a des gens qui sont copains mais qui n'ont pas forcément le même genre de véhicule. Donc on les laisse se garer comme ils veulent de façon à ce que ça reste un week-end convivial. Et c'est pour ça que vous retrouvez à côté d'une ancienne, vous pouvez retrouver une un peu plus moderne, mais c'est ça qui fait le charme de Marson. Des voitures qui viennent d'où en règle générale? De la Sarthe un peu plus loin? On a beaucoup de 37, de 72 bien sûr, de 37, des 49, il y en a d'un peu plus loin, 41. Cette année j'ai vu des gens qui viennent de Charente. Cette année pour la première fois on a 5 Britanniques qui viennent carrément d'outre-Manche. C'est pas des résidents britanniques en France qui ont des voitures, c'est des gens qui sont venus spécialement. On en a un qui vient depuis 5 ans, à savoir qui vient au-dessus de Manchester, spécialement pour Marson Classique.
fait loin. Et ça fait la troisième voiture qu'il amène. Tous les 2 ans, il achète une voiture nouvelle pour venir à Marsan Classique. Il vient avec l'Eurotunnel, vous savez pas? Je pense qu'il vient avec l'Eurotunnel, il vient avec un camping-car de 13 mètres de long et sa remorque derrière avec sa voiture dessus. Excellent, ça c'est génial. Donc voilà, ça fait partie des gens que vous connaissez qui reviennent, Oui. des amis maintenant. C'est pour ça qu'on a de moins en moins de place parce qu'il y a tous les fidèles qui viennent d'année en année et puis il y a les gens qui en entendent parler et qui se déplacent et qui veulent venir se joindre à nous, quoi, c'est ça. Des animations prévues pour cet après-midi? Cet après-midi, il y a les voitures sélectionnées qui passent sur le car podium avec la remise des coupes et ensuite le tirage de la 2 chevaux. Ce matin, il s'est passé plein de choses. Donc on a parlé de cette balade avec dégustation des produits locaux. Hier, il y a eu des choses aussi qui sont passées. Oui, hier, donc même principe. Le matin, c'était parc fermé, avec défilé l'après-midi de voitures libres. C'est-à-dire que tout le monde pouvait passer. On avait même des R8, des trucs comme ça qui ne sont pas forcément sélectionnés le dimanche. Et le soir, donc soirée avec un concert, c'était la musique irlandaise avec des danseuses. Ensuite, le feu d'artifice. Et pour clôturer la soirée, jusqu'à peu près 1h30, un DJ. Génial. Donc vous avez fait la fête, vous n'êtes pas trop fatigué, là ça a l'air d'aller? Nous on ne fait pas trop la fête parce qu'on a des mal à tenir pendant toute la journée, mais il y en a qui ont bien fait une belle fête. J'étais dans une très bonne ambiance. Eh ben, merci beaucoup. Allez, on continue, on visite parce que c'est très grand, il y a plein de choses à voir encore. Des voitures bien sûr, mais aussi des motos, des cyclos, on le disait tout à l'heure. C'était plein hier, ce parc ici. Oui, moi j'ai pas eu l'occasion de trop le voir, j'étais un peu occupé, mais oui c'était plein avec tout style de 2 roues. On va de la mobilette à la belle moto américaine, passant par tous les styles. Les visiteurs qui viennent vous voir sont des amoureux de voitures ou pas forcément? Ils viennent aussi pour l'ambiance? Il y a beaucoup d'amoureux de voitures, mais bien sûr, mais c'est aussi un esprit familial. Les gens viennent avec leurs enfants parce qu'ils peuvent profiter du lac des Varennes avec la plage, etc. et les jeux qui sont autour. Donc on a vraiment un public très très varié. On continue avec la bourse, c'est quoi? Alors c'est une bourse d'échange de pièces et de miniatures essentiellement. Donc c'est pour les collectionneurs qui recherchent des pièces pour retaper leur voiture, pour les dépanner. Voilà, donc il y a tout style de matériel. Donc là, le bonheur des collectionneurs, le bonheur des bricoleurs aussi, parce qu'il faut s'y connaître un petit peu. Si on veut changer une aile de sa voiture. Oui, parce que beaucoup de collectionneurs sont bricoleurs en même temps, ça évite quand même de multiplier les fresques s'ils passent par des professionnels. Donc on trouve vraiment de tout, des pièces pour les Dauphines, pour les R4 et même pour les voitures plus anciennes. Il faut s'inscrire à l'avance? Ah oui, la bourse elle est complète d'à peu près 1 mois. Donc là c'est pareil, c'est des gens qui viennent de toute la France, les exposants de bourse. C'est pas que du local, mais on en a. Et Marsan est reconnu même nationalement au niveau de sa bourse d'échange. Oui, parce que du coup on va retrouver une pièce bien spécifique qui ne se vend plus dans le commerce. On a du mal à trouver peut-être sur internet pour certains. Oui, tout à fait, parce que la pièce neuve, là, il y a des pièces neuves qui sont faites pour les vieux véhicules, mais on va en trouver vraiment très peu. Donc ici c'est vraiment de l'ancienne pièce pour restaurer sa voiture. Et ça se passe bien parce que... Il y a revue technique, revue d'agrément, tout ce qui concerne la voiture. Le conseil est là aussi, c'est ça que je voulais savoir. La personne, le collectionneur va pouvoir aider, guider. Je pense que les vendeurs sont des gens qui s'y connaissent et qui peuvent guider, qui peuvent rechercher des fois la pièce rare et puis après l'envoyer, c'est qu'ils n'ont pas ce qu'il faut sur place. Donc c'est vraiment des gens qui s'y connaissent et qui viennent depuis longtemps et qui font ça toute l'année pour la plupart d'eux. Donc, avec grand plaisir. Et puis après, ce soir, tout ça disparaît alors? Ce soir, tout ça disparaît. Ce soir, on commence à démonter. Et demain, on fait place nette. Et ça redevient la base de loisirs où les gens peuvent venir pique-niquer, s'amuser, jouer aux boules, profiter du bon temps. Allez, continuons. C'est encore loin. Hein. Alors ça y est, on est devant le plan d'eau ici où les véhicules militaires vont toujours dedans. Les amphibies vont toujours dedans, oui. Il y en a qui vont faire des tours. Le doc, le véhicule militaire, fait des tours, il emmène des gens. Et les autres se promènent pour leur plaisir, pour le plaisir d'être sur le lac avec leur amphibie. Et là, Jean-Claude nous a rejoint. Jean-Claude nous a rejoint. Alors, Jean-Claude fait partie de l'équipe, c'est un membre très actif de l'équipe d'Animarsan. C'est lui qui s'occupe de l'accueil, des entrées, de canaliser les voitures, de s'assurer que tout se passe bien dès l'entrée, d'accueillir les gens avec le sourire. Et donc ça c'est sa mission principale, en dehors de tout ce qu'il peut faire pour nous derrière, mais c'est lui que les gens voient en premier. Bonjour Jean-Claude. Oui, bonjour. Tout le monde vous connaît ici? Pas tout à fait quand même, non. Ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien avec le soleil. Vous êtes crevé ce soir? Ah oui, mais on arrive à supporter quand même. Donc on a dit bonne ambiance.
C'est l'essentiel. On a dit qu'il y avait donc des voitures évidemment, des cyclos, des motos, mais des caravanes également. Depuis quelques années, il y a des vieilles caravanes tirées par des vieilles voitures essentiellement. Alors maintenant, on a pris l'habitude de les garer ici. C'est devenu un petit peu un petit village. Hein. Ils se font leur cuisine, ils campent là, ils se reçoivent, ils se retrouvent entre amis. Et on est toujours les membres d'Animarson, on est toujours les bienvenus chez eux si on veut s'arrêter. On n'a pas le temps malheureusement, mais ils sont là pour faire la fête. Eux, essentiellement, c'est la fête, c'est des fêtards. Si moi je vais dans ce village, je serai accueilli aussi, bien reçu. Oui. J'ai envie d'y aller, moi ça me plaît, moi les caravanes. On passe par où? On passe par là. Donc, ce sont essentiellement des Tourangeaux? Oui, essentiellement. Hein. Essentiellement des Tourangeaux. Oui. Il n'y a pas des Bretons des fois? Non, je pense pas, mais... On va leur demander. Ah bah oui. Bonjour, vous êtes Tourangeau? Oui. Et vous avez une caravane? Non, je n'ai pas de caravane, mais je suis quand même dans une caravane. Une caravane qui fait à manger, c'est bien aussi. Voilà, et on va voir ce qu'il y a à manger avec vous aujourd'hui. Donc ils sont là. Il n'y a rien à manger? Comment ça se fait? Si, ça va arriver bientôt dans 5 minutes. D'accord, vous avez une caravane vous aussi? Oui, caravane et un D4B. Et c'est où? Là-haut. On va aller voir. Voilà, matériel travaux. Je suis venu pour visiter les caravanes, vous venez me montrer? Bah, on va voir le monsieur le président. Et il est où le président? Monsieur le président? Il est là-bas. Attendez, quittez pas. Vous avez une caravane aussi, mesdames? Oh non, on est à notre club, nous. Quel club? Zamac, C'est où? à Chambray-les-Tours. D'accord, et vous collectionnez des caravanes aussi? Ah, pas les caravanes, non, des voitures, c'est tout. Que des voitures? Que des voitures. Et on collectionne nos femmes, on les garde quand même. Vous les avez gardées? On les garde. Ah bah ouais, elles ont de la valeur. Parce que personne n'en veut. C'est pour ça qu'on est obligé de les garder. Ah ouais, d'accord. Hein? Non, oui. Il est pas sympa quand même. Non, ils sont gentils, c'est pour ça qu'on les garde. Voilà. Merci Non, beaucoup. On a un bon petit club. On a combien d'adhérents, Liliane? 30 adhérents, oui. Et vous voyez souvent? Vous faites des Ah oui. Oui, bah hier on était à une concentration à Lisigny, à côté de La Roche-Posay. Ah ouais, vous bougez. Ah oui, on bouge, oui. Puis bon, aujourd'hui on est là, et puis voilà. Hein? Parfait. La vie est belle. Hein? C'est ce que je vois. Merci beaucoup. Le président, on l'a trouvé? Il est par où? Il est pas. C'est lui qui me tourne le dos. On va aller dire bonjour au président. Il va avoir peur parce qu'il y a une caméra qui arrive sur lui. Bonjour monsieur le président. Comment ça va? Vous êtes Tourangeau évidemment? Il a de la soude de ma gueule, ces cons-là. Ah bah ouais. Ça, c'est des branleurs. Hein. Il paraît qu'il y a une bonne ambiance chez vous dans ce village. Il y a beaucoup d'ambiance, même trop d'ambiance. Ah trop? Ouais, va falloir un peu les serrer un petit peu. Jean-Claude, pour la prochaine fois, on va baisser un peu l'ambiance. Bon, bah, on fera des efforts. Qui est-ce qui me montre des caravanes et les voitures qui vont avec? J'ai envie de visiter moi. Vous croyez? Ouais. La vôtre, elle est où? Ah bah la mienne est là. Elle est là. Où ça? Mais je voulais dire quand même qu'on est très très bien reçus à Marson. Ouais. C'est la 9e année qu'on vient. Donc l'année prochaine, ça fera 10 ans. Alors là, je pense qu'ils vont être un peu embêtés parce que je pense que l'année prochaine, il va y avoir un petit peu plus de fêtes que d'habitude. Aïe. Jean-Claude, vous êtes 10 ans. On assurera, vous serez les bienvenus toujours. Alors, une R16 avec le crochet de remorque évidemment, sinon ça marche pas. Et les caravanes qui datent de quand? Alors la plus ancienne, la plus âgée? La plus ancienne, c'est celle là-bas. Et puis Donc, des modèles qu'on reconnaît plus facilement. Vous faites toutes les marques? Il y a pas Ouais, de... toutes les marques, ouais. Ben là, la plus récente qu'on a, c'est celle-là. Celle-là qui est de 79. 79. Voilà. Et la plus vieille qui est là-bas, qui est de 69. D'accord. Et vous, elles sont toujours en fonction, on peut toujours dormir dedans. Et c'est ce que vous faites? Toutes. Elles sont hivernées comment? À l'abri? À l'abri. Ça, là, on a encore une sortie à faire avec. Et après, donc une fois que la sortie est finie, on lave tout, on met à l'abri, sans hangar fermé, couverture, plus bâche. À la bâche en plus? La bâche par-dessus les couvertures. D'accord. Et l'intérieur, on peut regarder ou pas? Celle-là, je sais pas si elle est ouverte. Non, c'est fermé. Ici, ici, il y a bien. pliante. Ah ouais, d'accord. Donc ça, c'est encore mieux pour Voilà. Alors, celle-là, vous la voyez, tenue de route. Là, la caravane qui est là. Donc Ah. tout ça, ça revient ici. Ça, c'est ingénieux quand même, ces systèmes. Et on peut dormir à facilement aller Là, 4 dedans. Là, 6. 6 carrément? C'est des lits à 3 places de chaque côté. La table, vous la baissez, ça fait un lit. D'accord. Et 3 de chaque côté. Et ces caravanes là qui datent de quand à peu près? Celle-là, elle est de 72. 72. Celle-là, ouais. Celle-là est 72. Et après, la CC qu'on appelle là. Alors ça, c'était des caravanes qui étaient faites par la SNCF. Laquelle? Celle-ci là? La première, oui. Ah ouais, bon, on y va. On va voir la caravane de la SNCF. C'est vrai qu'elle ressemble à un train un petit peu sur les côtés, des trains ondulés. Voilà. Ben, l'hiver, donc, la SNCF n'avait pas trop de boulot.
Donc ils mettaient les gars à faire des caravanes. Ah ouais. Donc par contre, l'inconvénient qu'elle a, c'est que c'est très très lourd à tracter. Et donc il faut un gros moteur. Ben voilà, donc nous on met ça à la 403 diesel qui l'emmène très très bien, Ouais. mais c'est lourd à tracter. Et on a beaucoup de poids, elles ont mal été équilibrées. Et donc l'essieu est mal équilibré, donc on a quasiment tout le poids sur les bouts d'attelage. C'est pas mieux d'avoir le poids justement sur le bout? Bah pas trop, faut mieux que ça soit équilibré. Parce que vous écrasez votre voiture et puis bah, vous roulez comme ça, quoi, le nez en l'air. Ah ok. Celle-ci Voilà. par exemple, c'est une caravane que l'on connaît un petit peu plus facilement. Celle-là, c'est une petite digue, celle-là, ouais. Ouais. Mais c'est pareil, elle est de 78, celle-là. Il y a du monde dedans? Non. On va dire bonjour. Il y a quelqu'un? Ah ouais. Elle est bien rangée et tout, hein. Bah, vous avez de la chance. Ah non, c'est à qui? Celle-là, elle est mon copain, celui qui était au bar là-bas. Ah oui d'accord. Non, une belle caravane bien rangée. La petite bouteille de rosé qui va bien pour faire la fête du soir. Bah là, vous avez tout compris. Ah bah voilà. Alors celle-là est toute en polyester, du moins en polyester. Ça c'est que du plastique alors. C'est que du plastique. Ah, donc super léger à tracter. Bon, il y a les gars maintenant qui s'amusent. Ouais. Celle-là, c'est que du plastique. Ça c'est bien. Donc ça, après, bah, c'est un J7 aménagé en En caravane aussi, camping-car. en camping-car, ouais. camping-car. Celle-là est en plastique. Ce sont des caravanes qui servent uniquement pour ces expositions Voilà. ou qui continuent à aller en Alors ça, vacances c'est parfois. Meriba. Ça, c'était un petit peu le monopole de la petite caravane, Ouais. qui se tracte bien, qui n'était pas trop grosse et qui est polyvalente. Ah oui, parce qu'en plus il y a le toit qui se surélève. Voilà. Après, vous avez celle-là. Donc ça, c'est encore une pliante. Ça c'est pliant aussi? Ça, c'est encore une pliante. Alors celle-là, par contre, c'est les côtés qui se plient. Les deux côtés se plient comme ça, les deux autres, et le toit descend. D'accord. Ça se monte en combien de temps? Celle-là, bon, 10 minutes. 10 minutes c'est tout? Ah ouais. Ça sent bon les vacances quand on vient vous voir? Elle est de 65, celle-là. D'accord. Et après, il y a celle-là, donc qui est de 70. Et derrière vous en avez encore, vous avez même monté les auvents, j'ai vu. C'est pas vous? C'est pas nous derrière. Ah, Celle-là, c'est pas vous. 70. D'accord. Alors celle-là, pareil, tout en plastique. Alors ça, c'est une caravane italienne. Espagnole. Espagnol. Elle est belle hein. Ça se passe bien? Ça se passe super bien. Ça a Donc l'air à d'être- l'époque, celle à l'époque, pareil, très très bien équipée. Pour à l'époque, elle avait le petit frigo, la plaque en dessous là, avec le gaz, l'évier avec la pompe électrique. Ah oui en plus. Celle-là, elle était vraiment. C'est une bien mono- équipée. C'est une mono- c'est pour ça que d'abord, c'est une monocoque et donc ils l'ont surnommée celle-là la glacière. Parce qu'il se faisait toujours frais à l'intérieur. Parce qu'elle a une forme de glacière puis elle est en plastique. Voilà. Bah merci en tout cas, on vous retrouve où maintenant? Prochaine exposition sera quand? Prochain regroupement de votre club? Là, le prochain coup, on est où hein? On doit être à Richelieu le prochain coup. Richelieu. Et après, vous avez les petites là-bas, je sais pas si vous l'avez vu. Laquelle? Celle-là est magnifique la voiture. C'est une voiture ou c'est une caravane? C'est une voiture, venez voir un petit peu. On va aller la voir quand même. Ah bah celle-là, faut pas la louper surtout. Celle-là, faut pas la louper. Bon, il y a celle-là qui a été rénovée donc l'année dernière. Magnifique. Celle-là a été rénovée l'année dernière. Et il y a celle-là. C'est vous avec les marchands de poissons? Voilà. Alors ça, c'est un copain qui a fait ça. Comme il était ostréiculteur, sa passion, mais il a fait ça. Magnifique. Et il y a même les huîtres. Ce sont des fausses à l'arrière. Voilà, c'est faux. Hein. Même les billets, hein, attendez. C'est faux. Et on les a collés parce qu'on nous les piquait. C'est comme ça, d'accord, tout est collé. Ok. C'est les billets, ben les gars, ils arrivaient et ils les prenaient. Donc on les a collés. C'est extraordinaire. Merci en tout cas. Eh ben je vous remercie. Voilà. Très bientôt. Eh ben à très bientôt. Puis bonne fin de journée. Et encore merci À Marson. Annie Marson. Voilà. Marson, on va vous remercier. On n'a pas tout vu, hein, c'est ça, on n'a plus le temps. On a plus le temps. Il y a encore d'autres caravanes derrière? C'est plus des zones camping, etc. C'est pas vraiment des caravanes anciennes comme les cauchemars. C'est vraiment du camping classique, quoi. Donc on revient l'année prochaine à camper avec sa caravane, avec sa voiture, avec son cyclo, avec sa moto, faire la fête ici avec Annie Marson, à Marson pour Marson Classique. Ce sera quand la prochaine? La date, à peu près la même chose que cette année, vers le 15 août? C'est toujours le week-end le plus proche du 15 août. D'accord. Le samedi dimanche le plus proche du 15 août. Merci infiniment à tous les deux. Merci à vous d'être venus et puis bonne continuation pour votre journée. Eh ben on continue, on va faire du train maintenant en direction Saumur en Vallon. C'est parti pour la suite de l'infiltré du dimanche sous le soleil avec un petit apéro peut-être avant de partir quand même. Ça va? Bon appétit! Excusez-nous.